Bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission où on revisite des films, des séries et des événements. Tout ça dans le plaisir avec des panélistes incroyables. Cette semaine, on se promène à Rome. Rome, New York. Rome, New York. Parce qu'on revisite l'événement de Woodstock 99. Salut Vince. Salut Will. Et on a deux panélistes incroyables, soit Vraiment. Pierre-Yves Lepé Blais, il avait 21 ans à l'époque, donc il l'a vécu dans la fleur de l'âge, qu'on dit. Ben oui, il l'a même acheté. Oui, c'est ça qui nous compte. Fou. Et Tom Durand, qu'on a choisi parce que, il avait 10 ans, je crois qu'il disait. Oui, ouais. Mais par contre, il est un des organisateurs de l'événement à Victoriaville, Rock la Cause. Exact, qui est un gros festival de musique là, Ouais, c'est ça. dans la région. De là, rock. Effectivement. De rock. De rock, ça le dit. C'est subtil, mais ça le dit. Puis on regarde ça, effectivement. On a regardé le documentaire dans les fêtes cette Ouais, semaine. c'est ça. Donc on n'a pas regardé l'entièreté des 3 jours de le documentaire programmation. Trainwreck que Netflix a fait sur 3 épisodes. Exactement. Donc, on suit justement les 3 journées de la programmation, un petit peu la préparation là, dans le premier épisode. Mais on revisite cet événement-là qui m'a appris des choses, moi, personnellement. Toi, est-ce que tu te souvenais de Woodstock? Je te l'ai pas demandé durant le podcast. Non, mais... c'est ça, parce que mon souvenir est quand même vague de ça, on va dire. Ok. J'avais pas tant de souvenirs du moment. J'en ai entendu parler par la suite. Puis moi, j'avais vraiment l'impression qu'après Limp Bizkit, qui est le samedi, que Ouais. le festival avait complètement arrêté là. Dans ma tête, là, C'est il y a ça que les jamais eu- organisateurs voulaient faire aussi. Je pense. Mais honnêtement, moi, dans ma tête, il n'y a jamais eu d'autre show. Le dimanche n'existe pas. Là. Tu sais, Ah. l'émeute qu'on voit se passe dans ma tête entre le samedi et le dimanche. Fait que j'ai été étonné qu'ils se rendent à dimanche et jusqu'à la fin de la programmation. Ouais. Donc, j'ai appris des choses. Un documentaire, ça sert à ça d'ailleurs, d'apprendre des choses, démystifier certains éléments. Mais par contre, le documentaire est très graphique. Oui, Puis effectivement. on va avertir le monde aussi. Justement, si vous avez l'intention de le regarder, il est très graphique. Donc, Ouais, exact. Là, c'est du 18 ans et plus, là, en tout cas. ou, en bas de ça, là. regard avisé. Au Un moins. regard très avisé parce que disons que c'est graphique puis il y a des sujets quand même Lourd. très lourds effectivement qui sont abordés là-dedans parce que ça a mal viré un peu. Ouais. Puis on peut voir aussi l'évolution que le monde a vécu avec le temps. Ouais, Quoi. exactement. Donc quasiment 20 ans, presque une quinzaine d'années après les événements. Là, on a Ouais. quoi? Ça a plus que presque 20 ans, une quinzaine Ça d'années. fait 21 ans. Ouais. 22 ans. 22 ans. Donc, 23 ans. 23 ans, exactement. 23 ans. Bon, hein, ben, 24, c'est en 99. Hey, on n'est pas bon en mathématiques à C'est soir, vrai, ça on est en va pas bien. 2023. On est en 2023, c'est vrai. Hey, ça va mal en maudit Ouais. à soir. Mais disons que, ben, c'est ça, tu sais, oui, la société a évolué, puis je pense qu'on voit aussi, pour avoir vécu d'autres festivals que celui-là, évidemment, parce qu'on était trop jeunes pour y Ouais. assister, on voit que justement, l'organisation des festivals a vraiment évolué, là. Puis dans le bon sens du terme, Oui, là, oui, tu sais, clairement. vraiment pour le client et l'expérience du client. Mais là, tu ça. dis qu'on était trop jeunes. Il y avait quand même du monde assez jeune qui était dans l'événement. Là. Il y avait une fille qui parlait qui avait 16 ans, je pense, à l'époque, qui était là. Fait que c'était quand même assez Mais, jeune. Là. OK, toi, en 99, tu aurais eu l'occasion d'acheter des billets. Y aurais-tu été à l'âge que tu avais? Penses-tu que. Mes parents m'auraient pas laissé. Là. Ils t'auraient pas laissé traverser Surtout sortir là? du pays. Sortir pour aller aux États-Unis dans un festival, Ouais. 200 000 personnes. Pendant 3 jours, non, ça n'aurait pas passé. je Non, pense, ça. non, moi non plus, effectivement. Là, j'aurais dû être accompagné, justement. Mais on est de moins mes pire que parents. certaines. Parce que dans le documentaire, il y avait une Sarah, je me souviens, qui racontait que ses parents ne voulaient pas qu'elle regarde MTV. Oui, Parce oui, que c'était le démon. C'était le démon. Ben, une maison très catholique, Oui, là, oui, religieuse, tu sais, qui... Ouais, c'est ça. Puis elle avait finalement assisté. Mais c'est ça, fait qu'on a appris plein de choses dans le documentaire. Puis on se remémore l'événement de qu'est-ce qu'on Pierre-Yves se souvient le plus, évidemment. Ouais. Et de l'évolution, finalement, du monde. L'évolution, puis même du line-up, à quelque part, là, tu sais, Oui, c'est ça, ouais, le line-up, tous ouais. les artistes qui étaient présents dans ce festival-là, c'est unanime, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire pour rassembler tous ces groupes-là qui étaient très populaires à l'époque, puis d'en faire un festival. Je m'imagine mal aujourd'hui comment on pourrait avoir des têtes d'affiche en quantité comme ceux-là. J'ai pas de festival comme ça qui me viennent à l'esprit où il y en avait autant au pied carré, là, tu sais, Ben, sur ça 3 arrive. jours. Il y a des festivals que tu fais, c'est comme je me souviens, je me souviens pas. C'est sûr que là, c'est un festival nostalgique, mais je sais qu'à Las Vegas, l'année prochaine, il y a un festival de punk
où ce que tous les Oui, groupes c'est vrai, punk t'as raison. qui ont existé vont tout être là. Ouais, des Que années tu sais, 90, début 2000. Genre, là, ouais, c'est je sûr sais de que quoi c'est tu parles. nostalgique puis tout. Ouais. Tandis que là, c'était des groupes Du moment, là, très populaire. Là, ouais. Mais Moment, ça- il y a eu quand même des festivals qui ont eu des gros line-up, mais aussi gros que ça, c'est vrai que c'est dur. C'est dur à côté quand même. Puis on parle de l'environnement dans lequel ça s'est passé. Aussi, ouais. Qui est. Bon, c'est ça, on en parle dans l'épisode amplement. Dis-moi, Vince, Ouais. où est-ce qu'on pourrait regarder cet épisode si on veut je, voir? Je veux le voir. Ouais. Je veux avec mes yeux, là. Je trouve Voir une nos façon de réactions voir. physiques. Là. Je veux qu'on regarde. YouTube m'apparaît être la bonne plateforme. C'est une très bonne réponse. Combien je Félicitations. gagne? Donc, quelque chose? Un sou. On n'a pas des prix, quelque chose? Non, c'est un sou, mais c'est dur à trouver. Fait que C'est je dur, sais pas si tu vas l'avoir. Collectionneur, en tout cas. Mais sinon, si je veux l'écouter juste en audio, où est-ce que je devrais y aller? Moi, je miserais sur Spotify. Ça aurait du bon sens. Spotify est une bonne plateforme de podcast. As-tu d'autres exemples? J'aurais peut-être Google Podcast. Google Podcast. J'irais avec Deezer. Mais là, ça sort vraiment un peu. Là. C'est champ gauche un peu. Ouais, un peu. Mettons, genre, contrat de Google, mettons... Ce serait pas Apple Podcast. Ça serait Apple Podcast. C'est encore Apple Podcast. À ma connaissance, oui. C'est encore Apple Podcast. Incroyable. Je vais pas. Sinon, si on est au Québec, je crois que c'est Balado Québec. Balado Québec nous permet de, Oui. effectivement, d'héberger cette fameuse audio. Ainsi que Stitchers. Exactement. Et tous nos réseaux sociaux qui sont actifs. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Tic et toc. Fait que sur ça, on se lance dans la boîte. Dans la boîte et dans d'autres choses. Ouais, c'est hein? ça. Avec Woodstock 99. Les suites de films sont parfois d'une qualité douteuse. Par exemple, Jaws 2, Police Academy, Clange 2 et j'en passe. On veut essayer de recréer la magie du premier et on floppe. C'est Michael Lynch qui s'est dit un jour « Hey, ce serait cool de refaire Woodstock ». L'événement devra malheureusement se classer dans les suites qui ont échoué. La liste des groupes de l'époque était pourtant prometteuse. Metallica, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Creed, Red Hot Chili Peppers. Mais pourquoi ont-ils échoué? Alors, messieurs, Woodstock 99. J'aimerais spécifier au début pourquoi on vous a choisi les deux. Parce qu'on était présents, je présume. Pour toi, oui. Moi, j'avais 18 ans. Ouais. Ah, c'est ça. J'avais un gros 10 ans. moi. J'avais un gros 10 ans. J'avais 21 ans, mais j'étais pas là sur place. Non. Et toi aussi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que tu as une expertise et tout de show, comment organiser un show. Tu sais, tu fais partie de la gang de Rock la Cause, fait que tu as un visuel un peu de comment. Vous avez déjà... Ah ouais? Vous avez un certain succès? On s'est bien débrouillé dans les dernières Des années. gros quand noms, même. là, genre Kathleen. On a eu les bébés. Steph Cars, Oui. Mitsu aussi. Non. Fait que non, plusieurs bands. Puis, non, Surtout des ben rock aussi. des en bands plus, ça. rock Ouais. qui auraient 100% qui auraient pu être À Woodstock. à cet événement-là, En qui plus, était déjà ouais. très bien établi à ce moment-là, en 99. Heureusement qu'on a eu plus de plaisir que de désastre à Victoriaville avec ces bands-là, parce que Woodstock 99, qui a eu lieu à Rome, petite ville dans l'État de New York de 30 000 personnes, c'est un petit peu plus petit que Victo, là. Tu sais, nous autres, on a quand même... Je pensais que c'était plus gros que Victo, tu vois. En tout Non, cas, ben, sur j'ai les pas fait de chiffres à ce recherche. moment-là, je te 30 dirais. 000 personnes qui ont accueilli au-dessus de 225-250 000 personnes, c'est incroyable. Là. En 2020, la population de Rome était 32 000 habitants. C'est ça. Tabarouette. Mais tu sais, la raison d'être entre Rock la Cause et Woodstock 99, la ligne est assez intéressante et même très claire. Rock la Cause, ça dit c'est pour une cause. 99, il y avait le mot Woodstock qui était bien cool, mais le 99 dedans qu'ils ont rajouté, ça venait avec un côté pécunier assez solide. C'était pas là pour les festivaliers, c'était là pour faire une pause. C'est ça, de c'est cash. 99 Ouais, ça l'est dollars. Ouais. Ça, c'était, c'est ça, et même plus. Mais toi, qu'est-ce que tu te souviens de cet événement-là? Tu sais, avant de regarder le documentaire, qu'est-ce que tu te souvenais de l'événement? Parce que le documentaire, moi, c'était pas pantoute ma vision que j'avais eue de Woodstock. Moi, Ben, moi non plus. c'était même beau, là, Woodstock 99. Dans ma tête, c'était un succès. Faut se ramener en 99. L'Internet n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. La diffusion en ligne n'était pas la même. Donc, c'était la télé
Canal Indigo, là, qui diffusait pay-per-view. Puis je pense que c'était même pas Indigo, c'était vraiment pay-per-view qui était là. Puis il y avait une firme engagée par MTV qui venait filmer les shows 24, je vais dire 24/7, là, mais en tout cas, il était live tout le temps. Et je me rappelle, tout le monde parlait de ça à cause du line-up des personnes qui allaient jouer là. Et en 99, excuse-moi, le line-up, il est débile, point de vue vedette. Là. Puis tout le monde, c'est la grosse année de Limp Bizkit. Ouais. On voulait voir Limp Bizkit. Ici, au Canada, il venait pas si souvent que ça, Limp Bizkit. Ouais. Fait que pour... puis les teenagers, à 21 ans, j'avais pas tant d'argent non plus. Fait que, on s'était mis à la gang... pour regarder le pay-per-view. T'avais regardé le pay-per-view? Ah ouais, ça coûtait, il me semble, une affaire de 50$ par jour. Ben, dans le documentaire, il parle de 60 US. 60 US. C'était peut-être plus. Pour l'événement. Au complet? Au complet, pour l'événement, pour les 3 jours. Mais, Puis là, on pouvait le payer, c'est ça, il me semble que c'était 49$ par jour. Puis on avait accès à ça. Puis c'était carrément les animateurs de MTV qui faisaient les transitions entre chaque. Mais tu sais, il n'y avait pas les entrevues très, très, très hautes. Il y avait quelques entrevues. Mais tu sais, les conférences de presse qu'ils ont montrées dans le documentaire. Je t'annonce là, que sur Pay-Per-View, il y avait le mandat que ça paraisse bien. Puis ils ont réussi en tabarouette. On n'a rien vu aller. On a su que ça avait brassé. Évidemment, les émeutes, ça avait passé un peu les nouvelles. Mais tu sais... On pensait que c'était la dernière journée, genre. Ouais, genre. Ça avait fini de même, puis on n'avait pas compris pourquoi, puis on a fait « Ah, le monde est chaud, le monde est gelé, ah. » Mais dans le fond, c'était vraiment autre chose. Quand on regarde le documentaire, il m'a semi-shaké. J'ai fait « Mon Dieu, je vivais dans un monde de Kalinours. » Ben, je te dirais que j'étais un peu comme toi, parce que de mon souvenir, je me souviens... Mais là, je me suis rendu compte que c'était 94, mais du monde qui jouait dans la boîte. C'était peut-être 99 et tout, dans le bout des toilettes qui parle. Là. Mais ça, je me souviens genre que le monde, il avait du fun à jouer dans la boîte. Tout le monde avait l'air d'avoir du fun pis tout. Mais là, avec ça, tu fais OK, on a oublié des bouts. Genre, on a caché beaucoup de bouts, là, tu sais. Ben, je sais pas à quel point ils ont caché ou que... L'information, c'est pas rendu. Le monde qui était du côté backstage, réalisation de télé, tout ça, j'ai l'impression que les autres étaient dans un autre univers que ceux qui étaient de l'autre bord. Ben, c'était beau. C'était beau. La zone artiste, là, c'était fantastique. Incroyable. C'était des trailers. Tu pouvais avoir des souliers gratuits si tu voulais. Oui, exactement. Ils le disent. Il y avait Converse qui était là, qui donnait des produits. Il y avait des barbecues géants. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, ils s'occupaient bien des artistes en arrière. Puis ils ont tout donné là pour bien paraître, parce qu'en avant, on le voit dans le documentaire, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, First, t'es sur une base militaire, principalement sur de l'asphalte. Fait chaud dedans. Tu dois marcher un sacré bout avant de te rendre à la zone des stages. Des shows, C'est débile. Une des fins de semaine, probablement, qui fait le plus chaud dans l'été. Ça tombe, c'est cette fin de semaine-là en plus. Ils disent aussi les produits, les bouteilles d'eau sont à un prix ridicule. C'est beaucoup trop cher pour l'époque. Ouais. Moi, je trouve que 4 piastres, c'était pas payé. 4 piastres aujourd'hui, c'est 9-10. 4 piastres aujourd'hui, c'est standard. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend de la journée. En 99. Ça dépendait de la journée. C'était cher, là, à la fin. Il y en avait plus. Quand il n'y en a plus, ils l'ont monté à 12 piastres. Recul de 20 ans, 4 piastres, c'est quelque chose. Oui, 4 piastres, c'était quand même cher pour une bouteille d'eau qui devait coûter 25 cents. C'était un projet. L'affaire, c'est que ça a été vendu comme le bon vieux Woodstock de 67. Puis, tu sais, celui qui est en arrière de ça, c'est le Woodstock de 67. Puis, mais il s'est entouré de monde qui était assoiffé de cash. Et, tu sais, en 67, c'était purement artistique. Ça passait un message de paix, ça passait quelque chose. 69. 69. Ouais, 69, c'est ça. Parce que, puis là, 30 ans plus tard, ils veulent faire de quoi de cool pour je me mélange avec l'Expo universelle de Montréal 67. Fait que... S'il était aussi. Oui, bien sûr, était là aussi. Je sais pas, c'était peut-être un projet. puis en 69, il y avait un message en arrière de ça, puis tu sais, c'était quasiment organisé un peu fling-flang, mais tu sais, c'était rêveur, puis tout. Que là, ils ont promis à tout le monde qu'ils allaient amener ce genre de magie-là, ce spirit-là, cet esprit-là. Puis finalement, le monde l'a déchanté rapidement. Mais ils ont visé la crowd des teenagers, des adolescents, et ça parlait que ça. Ça a été un événement mondial.
sais, ça a été un succès commercial en même temps. Fait éthiquement de marde, là. Voilà, c'est avec ça. une mauvaise éthique. Mais tu sais que autant, moi, j'étais à Princeville sur mon vidéoway, sur le câble, en train de regarder ça, puis que, tu sais, on crache du cash. Je devais pas être le seul petit village à travers le monde à suivre ça. Puis, tu sais, si c'était pas quelque chose qui avait fait le tour du monde autant comme spectacle, Netflix aurait pas touché à ce sujet-là. Parce que c'est un sujet que tout le monde se rappelle. Ouais. Même s'ils n'ont pas été là, ils ont marqué. Fait que tu sais, ça a fait de quoi d'impressionnant pour le line-up. Moi, je pense qu'il y a juste la direction musicale, artistique de la place qui était hot parce qu'il y avait un méchant line-up, mais le reste, là, tape. Côté organisationnel, là, ça a été ridicule. Là, ça a été un désastre total. Tu l'as mentionné, ça a été organisé par Michael Lang qui a co-organisé la première édition. Il s'est entouré de personnes qui croyaient fiables. Puis sur papier, ces personnes-là l'étaient, dont John Sher, qu'on présente dans le documentaire. Mais cette personne-là, oui, elle était assoiffée d'argent. Ah, puis il s'en cache même pas dans le documentaire. Cette personne-là voulait juste faire... C'est de l'argent que je voulait juste avoir le tout à moindre prix et ensuite le revendre plus cher. Justement, Michael Lang, comment vous le trouvez comme personne? Est-ce que c'est une personne qui serait bonne pour diriger, selon vous? Moi, je trouve qu'il y a des grosses œillères. Je trouve qu'il y a au fur et à mesure qu'on écoute le documentaire, il y a des œillères, ce monsieur-là. Là, même naïf même un peu, je trouve. Naïf un peu, même 23 ans plus tard de cet événement-là. On le voit dans son ranch, peut-être, de genre. Et il a encore l'air de dire que c'était pas si mal que ça comme organisation. Mais bon, c'est plein de bonnes intentions, c'est sûr et certain. Lui, il a été de la première édition qui était Peace and Love. C'était vraiment pour les bonnes raisons. Mais justement, tu l'as dit, le P, la première édition, genre, elle s'est décidée quasiment sur OK, on fait ça, let's go. Tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il était dans la même mentalité. Bon, on s'arrangera rendu là. Puis, Ah, ben, il a pas changé. Il n'y avait pas de stress. Non, c'est ça. Il a pas l'air, c'est pas l'air d'un gars très nerveux. C'est un gars bien relax, bien zen, bien cool. Puis il n'y en a pas de problème. Puis, tu sais, pourquoi moi, je me rendrais pas malade avec ça, c'est clair. C'est un bohème, c'est un artiste. Puis c'est super. Maintenant, tout ce genre d'entreprise-là, souvent, c'est un beau mélange entre un bohème artiste qui, lui, c'est vivre les nuages, puis tout, le rêveur, mais t'as le comptable, lui, qui va faire, OK, on ramène ça plus direct, puis faut qu'il y ait des liens de confiance. Je pense que le lien de confiance, le gars, lui, t'endormi raide, il a rien vu aller. Là, on parle beaucoup de l'organisation, mais ce qui s'est passé devant la scène, c'est débile. Tu parles qu'on va y aller d'épisode en épisode, mais justement, dès le départ, on voit qu'il y a quelque chose qui va mal virer là-dedans, c'est sûr et certain. Là. De Peace... Peace Patrol. Peace Patrol, écoute, oui, c'est bien vouloir... encore là, utiliser le mot peace parce que on arrive de Woodstock 69 qui est très peace and love, mais on n'est plus dans la même réalité. La jeunesse n'est plus la même. Mais ça se voulait une bonne idée, la Peace Patrol. Mais ça aurait pris une sécurité supplémentaire à celle-là. C'est ça. Tu prends une sécurité, tu prends des vrais agents de sécurité puis tu leur mets le chandail Peace Patrol. OK, parfait. Là, tu prends n'importe qui. J'aurais pu être un gardien de sécurité. Puis on s'entend que moi je perds contre une mouche. Tu sais, c'est ça. À part comment dire, l'expérience du festivalier, techniquement, malheureusement, je suis obligé de dire que commercialement, succès. C'est de la merde, mais c'est un succès. Pour ça que les autres, genre à la conclusion, où ça a super bien été, on est heureux, puis tout. Je comprends, tout a marché que leur portion. Avec des morts, puis du monde qui ont été blessés, puis un peu de vandalisme, puis du vol, puis du pillage. Rien là. Quelques faits violés. Quelques faits violés, exactement. Ils cherchaient, en fond. Les drogues de 69 puis de 99, aussi, d'après moi, ça a changé un peu. C'était pas juste des joints, d'après moi. Non, c'est un petit peu d'acide en 69, c'est bien beau, mais de l'ecstasy, Mais la première chose là, que j'ai trouvé bizarre, c'est que
justement, ça dure 3 jours. Donc, les festivaliers sont là pour 3 jours. Ouais. Retirer leur bouffe et eau en rentrant. Ça, c'est débile. Ça n'a aucun bon sens. Parce qu'on s'entend-tu qu'ils ont pas mal d'autres stocks sur eux autres. First, ils ont des tentes, ils ont ci, ils ont ça. De la drogue dure. Qui a bien passé, elle. Qui a, elle, aucun problème, let's go, allez-y. Non, mais c'est parce qu'il voulait juste vendre bouteille d'eau, de- puis ça a été un c'est très ça. très gros problème. Tu sais, durant la fin de semaine, il y a eu au-dessus de 1000 personnes qui ont été traitées pour déshydratation et insolation. C'est quand même parce que il y a un problème à quelque part. First, pas t'as fort. pas assez. Soit, tu sais, Tu sais, tu n'aurais vendu des bouteilles d'eau pareil, là. t'en aurais vendu, puis plus, en fait, tu vas chercher ton profit sur le volume plutôt que C'est ça. sur ton Sur prix. le refil. Mais tu peux pas faire ça. Là. First, tu incites les gens. Bon, mais l'eau est presque le même prix que la bière. Un festivalier d'une vingtaine d'années va prendre de la bière bien avant. Mais malgré ça, la Budweiser, c'est comme de l'eau. T'as laissé rentrer de la drogue. C'est first. Là, ça part à ce moment-là. Ouais. La société, c'était très différent que 30 ans avant. Tu sais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de noter dans le documentaire des moments, des trucs importants de ces années-là. Notamment Folie de graduation, American Pie, qui était dans l'imaginaire de tous les petits jeunes. Exact. Qu'est-ce qu'on fait dans American Pie? Il faut être déviergé en bon québécois à tout prix avant de finir le secondaire. Donc, il faut juste qu'il se trouve une fille pour aboutir. Les gars avaient juste ça en tête pas mal à ce moment-là. Il y a des filles. Aussi. Les filles, c'est sûr que sont sur le party aussi. Ça se flash. Les gars font juste comme 1 plus 1. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Je sais pas si j'ai été le seul à avoir un malaise, là, mais justement par rapport à ça, dans le documentaire, on en voit des filles qui se les flashent, puis en ouais, let's go. On puis les voit pas mal dans le assez documentaire. explicite. Je me demandais jusqu'à quel point c'était pas de la pornographie juvénile. Sérieusement, là, j'ai dit tabarnache, parce qu'il y a des filles clairement sont, on le sont sait pas, plus on sait pas âgées. ils ont quel âge. Mais il y a des bouts, je me faisais tabarnache, me semble, ils sont jeunes en calvins, puis ils nous montrent ça, let's go, gros comme le bras. J'avais comme un malaise, moi. Moi, à dans ce 21 là, ans, à pay-per-view, je t'annonçais Toi, qu'on- ça allait. Ah ben, en fait, nous autres, on voulait voir ça. C'est ça, On c'est ça regarde, tu sais, l'intérêt. c'était là. sex, oui. drug and rock'n'roll. Rien de moins. oui, vraiment. C'est carrément ça. Mais est-ce que c'était nécessaire dans le documentaire de le montrer à la pine, puis censurer? Ben, on aurait compris pareil, je pense. là. Je C'est me pas peut-être. nécessaire d'aller là. Peut-être, mais... Moi, je me suis même dit sais pas. à plusieurs reprises, mais le documentaire est sorti, les filles. Tu sais, si la fille se voit dans le documentaire, elle doit-tu faire et là. Ben oui, Tu sais, c'est pour vrai, je sûr. me suis dit, elle doit être fière aujourd'hui. Elle doit être bien contente de se voir. C'est ça, les filles sont pas là. censurées non plus. Là, on Non, leur non. face, on voit T'as tout. quelques là, tu sais. festivaliers qui étaient là qu'on voit qui documentent un peu leur expérience. C'est fine, ils ont accepté de montrer des images d'eux puis des photos, mais Non, il y en a une il y a gang ce là-dedans qui a côté-là pas du demandé documentaire, ça. moi aussi, qui m'a laissé un petit peu perplexe. Par contre, le reste, là, j'ai trouvé que c'était très bien raconté. J'ai beaucoup aimé qu'ils nous racontent ça vraiment jour par jour. Tu vois vraiment la dégradation Ouais, du l'évolution, festival. effectivement. Puis oui, le Ou line-up, l'évolution de la rage. Ouais, l'évolution de la rage. Le line-up, incroyable. Justifié avec les circonstances, des fois, peut-être un petit manque à ce moment-là qui a été quelque chose. On le voit, là. Tu sais, on parle de Limp Bizkit depuis tantôt. là. Ouais. Ouais. On va le dire, là. L'éléphant dans la pièce. Quand ça va déjà, quand ça commence vraiment à chier. mal aller, là, à chier, là. Puis que Fred Durst, il commence à chanter Break Stuff. Il met du gaz sur le feu. Là, Hein. tu viens de tout péter. Mais on Tu peut viens pas de dire que c'est tout de sa péter. faute. Non. Mais... Non. Il a Mais pas Il y a aidé. il y a des chansons à faire, il y a un setlist à faire, c'est planifié. Mais tu sais, c'est comme. Là, on va plus loin, mais les Red Hot qui disent. Fire. Fire. Fire de Jimi Hendrix. Ben oui. Quand les incendies commencent. Non, sérieusement, c'est le. Mais ça, je reviens à une question que j'avais, c'est. On parle de Woodstock qui est basé sur Woodstock 69. Oui. Le choix des bands, Ouais. vous en pensez Ouais. quoi? Ben, c'est parce Mais que c'est... ça fait pas C'est ça pantoute qu'on- avec c'est c'est la- ça qu'on dit. Non, c'est l'antipode complètement. Mais ça. cette année-là, les top vendeurs chez C'était les ça. teenagers, c'était la vague de Ouais. punk rock.
c'était ça qui ramassait partout. Mais est-ce qu'en choisissant ces bandes-là, tu vouais à arriver des affaires de même? Mais les organisateurs de base, tu sais, comme Michael Lang, Ouais. ils les savaient pas, connaissaient pas, eux. Lui, C'est ça qu'ils ont choisi, c'est bandes-là. ça qui est fascinant. Ça, c'est débile. Quand il dit ça dans le documentaire, Google comme pas. j'ai aucune idée c'est Ouais. qui ces groupes-là. Ouais. Man, c'est toi qui fais le festival, informe-toi. T'as un directeur minimum. artistique qui s'occupe de les choisir, justement. Puis je pense que c'est lui, lui, c'était il lui. est jeune là, à ce moment-là, ce directeur Ouais, artistique-là. je sais, mais mettons que j'aurais ça, ce business-là. Là. Ouais. J'aurais Non, pris faut à que peine tu d'écouter regardes. de moi quelques hits, mettons, de moi des prestations live, quelque chose. Donne-moi un Ouais. CD que j'écoute ça. Parce que, Donne-moi tu sais, un peu de jus, tu sais. Juste Sheryl Crow qui arrive, là. En oui. deux bands qui brassent, là. Ouais, c'est Ils ont dit, on va ralentir le beat. Bush, c'est pareil aussi. Ben, Quand ouais, il arrive, ouais. c'est comme, ça clash, mais. C'est pour ça qu'il a changé de nom après, hein. Ça s'appelait Bush X après. Mais pour de vrai. Pour vrai, ça C'est change. pas à cause de ça, là, mais il y a une histoire de nom. Ouais, c'est au Canada, de- ça, c'est ouais. pour ça. Hein, ouais. Ok, je savais pas. Et pour terminer le podcast, ma dernière question serait est-ce que vous croyez qu'un nouveau Woodstock serait possible et iriez-vous? Lui, il a déjà répondu. Le vieux de 99, je retournerais. Un nouveau, j'irais, mais je crois pas à la formule Woodstock. Mais Parce qu'il y a tellement à cette heure de on a gros tellement de festivals, festivals. Tu sais, on a tellement de différents. festivals. Puis Il se différencierait pas tant que ça de toute Non. l'offre qu'il y a actuellement. c'est plus J'ai c'est ça, c'est l'impression. plus unique, c'est C'est plus ça. quelque chose de. Tu sais, t'as des Coachella. Ouais. T'as ici, t'as le Festival d'été de Québec, t'as Oshéaga. Je vais prêcher pour ma paroisse. T'as Ouais. Rock la cause. T'as toutes les le échelles. Cigale, c'est le festival à Il y a Trois-Rivières. plein Juste d'événements. ici, là, t'en as tellement des festivals. On le sait comment organiser. Puis les On gros sait bands comment viennent les à cette heure, organiser, exactement. Tu sais. ici, là. On sait comment faire, on sait quoi pas faire, justement. C'est sûr que la majorité des organisateurs de festivals regardent ça, ils font comme. On va. Tu sais, Puis les bands, ils viennent plus non plus juste pour le cash. Hey, ça te prend une notoriété, il faut que tu aies fait Ouais. tes preuves. Faut que tu montres que tu prends bien soin de tes artistes, mais aussi des spectateurs. C'est pour la majorité des artistes, c'est important ça. Puis aussi, avec l'accès à la musique, avec les plateformes de streaming, les artistes, là, c'est important. Tabarouette de faire des choses. Ben, sur ces belles paroles. Cheers! Soyons ensemble! Santé! Hey, merci beaucoup, les gars. Merci, Will. Merci, Vince.